les prévisions météo, avec un professionnalisme et une grâce rare. Son programme météo n'est pas seulement un bulletin d'information, mais un rituel familier, un point de rencontre que des millions de téléspectateurs attendent. Sa carrière est dynamisée par de petits rôles dans des films comme Les Galets d'Étretat, 72, et des émissions de divertissement comme Les Grands du Rire, où elle démontre sa polyvalence. Cependant, la carrière d'Evelyne n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments où elle a été confrontée à l'échec, comme lorsque certaines des émissions auxquelles elle a participé n'ont pas atteint les audiences escomptées. L'un des moments les plus difficiles fut celui de 1987, lorsqu'elle présenta pour la première fois le Téléthon et connut des problèmes techniques en direct à l'antenne. Elle a dit un jour qu'après la fin du spectacle, elle s'était assise dans la salle de pause, s'était couverte le visage et avait pleuré parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir fait de son mieux, à cause de la pression de maintenir une image publique parfaite. Ses larmes n'étaient pas seulement un signe d'échec, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement, car elle mettait toujours tout son cœur dans chaque travail. Les efforts qui ont fait pleurer Evelyne Delia ne venaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'elle a dû faire pour maintenir sa carrière. Elle a dû refuser de nombreuses opportunités de rester avec sa famille pour participer à des spectacles en direct ou à de longues sessions d'enregistrement. Un jour, alors qu'elle présentait le bulletin météo en 2000, elle a appris que son père était gravement malade, mais en raison de son emploi du temps chargé, elle n'a pas pu lui rendre visite immédiatement. Lorsqu'elle revint enfin à Belleville, voyant son père affaibli, Evelyne le serra dans ses bras et sanglota, se reprochant de ne pas avoir été là pour sa famille au moment où ils avaient le plus besoin d'elle. Une autre fois, alors que sa fille, Olivia, était jeune, elle a dû la laisser avec Philippe pour partir en long voyage d'affaires. Lorsqu'elle est revenue et a vu Olivia pleurer parce que sa mère lui manquait, elle est restée assise dans ses bras toute la nuit, les larmes coulant sur son visage à cause de la culpabilité. Pourtant, Evelyne Delia n'a jamais baissé les bras. Elle trouve toujours des moyens de surmonter les difficultés, d'apprendre de ses échecs et de continuer à se consacrer à son travail. Cette persévérance lui a permis de bâtir une carrière fière, avec plus de 50 ans d'engagement envers la télévision française et l'amour du public à travers le pays. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'une femme qui a osé affronter la douleur, osé se sacrifier et osé se relever après chaque chute, laissant derrière elle un héritage que peu peuvent égaler. Les réalisations qu'Evelyne Delia s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas à la célébrité ou à l'argent, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'elle souhaite laisser derrière elle dans la vie. Pour elle, être reconnue comme une véritable présentatrice, quelqu'un qui apporte confiance et chaleur au public, est plus important que n'importe quelle récompense. Evelyne s'efforce de faire de chaque bulletin météo une expérience agréable, de la façon dont elle explique les cartes complexes à la façon dont elle sourit, même lorsqu'il y a de la tempête. Elle a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle se tenait devant la caméra, non seulement elle prévoyait le temps, mais elle apportait aussi un peu d'espoir à ceux qui regardaient. L'un des plus grands objectifs d'Evelyne est de devenir un symbole de durabilité et d'élégance dans l'industrie de la télévision. Au début de sa carrière, elle était souvent jugée sur son apparence, ses cheveux blonds, ses yeux brillants et son style élégant, plutôt que sur ses capacités professionnelles. Cela l'a déterminée à prouver qu'elle pouvait faire plus. Le rôle de présentateur météo sur TF1 est la preuve la plus claire. Pour préparer chaque bulletin d'information, elle passe des heures à rechercher des données météorologiques, à travailler avec des experts et à pratiquer sa présentation pour qu'elle soit à la fois précise et engageante. Lorsqu'elle a été honorée du titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2011, elle a versé des larmes lors de la cérémonie de remise des prix, non pas par joie personnelle, mais parce qu'elle savait qu'elle avait obtenu la reconnaissance qu'elle avait toujours recherchée. Evelyne Delia s'efforce également d'être un modèle pour sa fille, Olivia, et pour les autres femmes du monde de la télévision. Elle veut qu'ils regardent son parcours, d'une jeune fille de Belleville à une icône nationale,
pour croire que rien n'est impossible s'ils osent persévérer. Elle racontait souvent à Olivia ses débuts difficiles, lorsqu'elle devait apprendre à se tenir devant Lee. Cologne, où est née Evelyne Rolande Renée Delia, était une ville encore en reconstruction après la guerre lorsque sa famille s'y est installée. Son père, un soldat français, et sa mère, femme au foyer, ont lutté pour assurer à elle et à ses frères et sœurs une vie stable au milieu des vestiges du conflit. Mais dès son plus jeune âge, Evelyne se sent différente, non pas à cause de son apparence ou de son talent, mais à cause du sentiment de ne pas être à sa place lorsque sa famille revient en France alors qu'elle est très jeune. Ils s'installent à Paris, où elle grandit dans le quartier de Belleville, un quartier populaire rempli de petites rues et d'histoires du quotidien. Elle a dit un jour que lorsqu'elle était enfant, elle se tenait souvent à la fenêtre du petit appartement de sa famille, regardant les gens passer et pleurant parce que Cologne lui manquait, parce qu'elle avait l'impression de n'appartenir vraiment à aucun endroit. Ces jours-là, malgré l'amour de ses parents, la laissaient avec une profonde tristesse, la tristesse d'une petite fille qui doit s'adapter à une nouvelle patrie qu'elle n'avait jamais choisie. La plus grande tristesse d'Evelyne Delia a été amplifiée par les pertes personnelles qu'elle a subies, notamment le décès de son mari, Philippe Maraninchi, en 2017. Ils se sont rencontrés alors qu'elle avait 18 ans et Philippe est devenu son partenaire de vie et son compagnon indispensable tout au long de leurs 51 années de mariage. Lorsqu'il décède d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 73 ans, Evelyne fait face à la plus grande douleur de sa vie. Elle a raconté un jour que dans les jours qui ont suivi les funérailles, elle s'est assise dans sa maison vide à Paris, regardant des photos de Philippe et sanglotant, non seulement à cause de la perte, mais aussi à cause du sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir le garder à ses côtés. Cette tristesse n'est pas seulement la douleur de la séparation, mais aussi le vide incompressible dans son cœur, une blessure qu'elle porte avec elle chaque jour lorsqu'elle apparaît à la télévision avec son sourire familier. Un autre aspect de sa plus grande tristesse dans la vie est peut-être la pression exercée par la carrière à laquelle elle a consacré sa vie. D'animatrice radio sur l'ORTF, en 1969, elle devient présentatrice météo sur TF1 en 1992, fonction qu'elle occupera pendant plus de 3 décennies. Mais derrière ce halo se cachent des jours de solitude, où elle a dû sacrifier du temps avec sa famille pour répondre aux attentes du public et de la station. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise dans le studio, regardant la carte météo et pleurant parce qu'elle était fatiguée, à cause de la pression d'être toujours parfaite aux yeux de millions de téléspectateurs. La tristesse n'était pas seulement due à l'épuisement, mais aussi au sentiment d'être piégée dans une image publique à laquelle elle ne pouvait échapper, même lorsque son cœur se brisait. La plus grande tristesse d'Evelyne Delia n'était donc pas un événement particulier, mais une combinaison de nombreuses pertes. La perte de la maison de son enfance, la perte de son mari bien-aimé et la perte des moments simples qu'elle avait dû sacrifier pour sa carrière. Elle a dit un jour que chaque bulletin météo qu'elle présentait, chaque sourire qu'elle apportait au public, était sa façon d'affronter ses douleurs, de les transformer en force pour continuer. Ce sont ses chagrins qui l'ont tempérée, la transformant en un symbole de résilience et de grâce. Une femme qui a toujours conservé une apparence élégante, mais qui portait en elle un cœur plein de cicatrices, mais qui n'a jamais cessé d'aimer. La carrière d'Evelyne Delia a été un long voyage rempli de sommets brillants et de vallées sombres, où elle a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour parvenir à ce qu'elle a aujourd'hui. Née à Cologne et élevée à Paris, Evelyne n'avait pas l'intention de devenir une star de la télévision dès le départ. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle étudie l'anglais à l'université de la Sorbonne, rêvant de devenir enseignante ou interprète. Mais le destin l'amène au monde de la télévision, lorsqu'elle passe une audition à l'ORTF en 1969, à l'âge de 21 ans. Son premier rôle à la télévision est un début modeste, mais il lui ouvre la porte pour explorer son talent devant la caméra. Le premier grand succès d'Evelyne survient dans les années 1970,
lorsqu'elle devient l'une des présentatrices les plus populaires de l'ORTF, puis de TF1. Avec sa voix chaleureuse, son style élégant et son sourire radieux, elle a rapidement conquis le cœur du public. Mais le véritable tournant de sa carrière survient en 1992, lorsqu'elle est choisie comme présentatrice météo officielle de TF1 en remplacement de Michel Cardoz. Depuis, elle est devenue un élément indispensable du quotidien des Français, apparaissant chaque soir pour délivrer